Aujourd'hui on parle d'un autre projet crypto, celui-ci aussi a été créé par le cofondateur de l'Ethereum, c'est assez prometteur et clairement c'est un projet à suivre sur le long terme. On va parler de Polkadot, vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on parle de crypto et dans cette vidéo on parle de Polkadot. Qu'est-ce que c'est? Peut-on gagner beaucoup d'argent avec cette crypto? Et quels sont les projets compris dans cet écosystème? Les projets à privilégier pendant un bull run pour maximiser ses gains. On passera donc en revue l'écosystème Polkadot. Je vous donnerai les projets dans lesquels j'ai investi. Mais on va parler également de Polkadot. Qu'est-ce que c'est? Comment la crypto-monnaie, le réseau Polkadot fonctionne? Alors Polkadot c'est une crypto qui est différente du reste car à la différence des autres cryptos, elle propose une gamme étendue de blockchains appelées parachains. Donc ces parachains vont permettre de corriger beaucoup de problèmes et vont surtout apporter un lot de solutions que les autres cryptos ne peuvent pas apporter. Alors l'année 2009 a marqué la naissance du Bitcoin et de la technologie blockchain. À cette époque, créer sa propre blockchain était très difficile. Cependant aujourd'hui il existe énormément d'institutions, d'entreprises qui vont créer leur propre blockchain pour sécuriser les données confidentielles. Alors les blockchains, le problème aujourd'hui, le problème principal, c'est qu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles, mais elles échangent uniquement des données et des biens dans leur propre réseau. Et Polkadot souhaite résoudre ce problème en permettant d'ajouter des blockchains avec différents objectifs. Et donc en permettant une communication entre blockchains, générant ainsi une interopérabilité. D'autre part, Polkadot va permettre de construire de nouveaux projets grâce justement aux progrès qui ont été faits sur les autres crypto-monnaies. On le sait, l'Ethereum est assez limité en termes de transactions, de vitesse de transaction. Et Polkadot, on est très bien conscient pour une simple et bonne raison, car le fondateur de Polkadot, c'est Gavin Wood, celui qui est au milieu de cette photo, et c'était l'ancien CTO d'Ethereum, donc l'ancien cofondateur de l'Ethereum. Il a apporté des contributions majeures à l'industrie, telles que Solidity, c'est un langage de programmation de haut niveau pour la conception des contrats intelligents, dont le réseau Ethereum. Gavin Wood, c'est également l'ancien président de la fondation Web3, et il dirige actuellement donc Polkadot, et il est donc surtout connu pour sa participation importante dans la création d'un langage programmable qui est à la base du réseau Ethereum. Donc Polkadot ayant pour fondateur Gavin Wood, c'est un projet qui est là pour durer. Et donc Polkadot c'est le premier projet de la fondation Web3, une fondation travaillant sur le développement d'un internet décentralisé. Cette fondation travaille avec les meilleurs partenaires de l'industrie pour lancer Polkadot ainsi que les applications et les services qui fonctionneront dans ce même réseau. Alors le réseau c'est Polkadot et la monnaie, la crypto-monnaie associée à ce réseau c'est DOT, donc DOT. Alors l'objectif de la crypto-monnaie du token DOT, ce n'est pas un objectif de devenir une monnaie virtuelle. Cette crypto-monnaie, bien qu'elle finira très probablement par être utilisée comme monnaie virtuelle, c'est en réalité bien plus qu'une monnaie virtuelle. C'est la crypto-monnaie qui va vraiment permettre au réseau Polkadot de fonctionner. Donc Polkadot, c'est un réseau qui est décentralisé, qui relie les blockchains. Il comporte principalement 4 niveaux. Les parachains ne sont que l'un des nombreux éléments qui composent le réseau Polkadot. La principale blockchain, c'est la Relay Chain. C'est celle qui va relier les différents blockchains et faciliter les échanges entre elles. Les parachains ou simples chaînes de blocs sont celles qui vont constituer le réseau Polkadot. On retrouve également les paratrades en dessous des parachains, donc une alternative plus légère à la parachain faite pour les développeurs qui ne veulent essayer que Polkadot. Et ensuite on va retrouver les passerelles, donc les connecteurs qui vont vers des chaînes de blocs indépendants et donc qui vont permettre des modules et des contrats de se connecter à d'autres blockchains comme Bitcoin ou Ethereum. Et donc Polkadot c'est un réseau, c'est un protocole blockchain conçu pour prendre en charge plusieurs chaînes au sein d'un même réseau. Son objectif c'est d'éliminer le problème des blockchains actuelles qui fonctionnent de manière isolée et donc c'est vraiment le problème actuel de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Polkadot souhaite vraiment mettre en avant cette interopérabilité et donc cette capacité à communiquer entre blockchains. Donc voici dans les grandes lignes ce qu'on va retrouver dans le réseau Polkadot. Une évolutivité, donc Polkadot va prendre en charge de nombreuses blockchains via un mécanisme appelé sharding ou parachain. En conséquence, les transactions sont traitées efficacement et en parallèle. Également une technologie très avant-gardiste qui va permettre à Polkadot de facilement s'adapter aux nouveaux changements et aux améliorations en termes de technologie, car les cryptos ce sont des technologies qui évoluent très vite et donc c'est important d'avoir un réseau qui est facilement évolutif. Un autre point important et on insiste encore dessus, c'est l'interopérabilité. Donc différentes parachains et applications peuvent partager des informations et des fonctionnalités. Donc ça c'est très important pour du long terme, pour un réseau qui souhaite s'établir et s'imposer sur du long terme. Donc Polkadot le met en avant, mais également Cardano. Alors ce qui est
bien avec le réseau Polkadot, c'est que chacune des parachains peut être adaptée à un cas d'utilisation ou une application spécifique. Ce qui veut dire que chaque token qui va se lancer sur cet écosystème peut posséder une blockchain entière grâce justement à cette configuration. Un autre atout de cette blockchain, c'est qu'elle va pouvoir être mise à jour sans grande difficulté sur le réseau, donc une souplesse technique qui va permettre de gagner beaucoup de temps dans l'évolution du projet et donc dans l'évolution de ses capacités futures. Alors Polkadot vient dans un marché où l'Ethereum a du mal, les transactions sont très chères, les transactions sont même très lentes par rapport à d'autres crypto-monnaies, et donc Polkadot vient et prend la place et a même pris la place du Ripple pendant ce bull run. La valorisation de Polkadot avait dépassé celle du Ripple en termes de market cap, car beaucoup d'investisseurs souhaitent parier sur les alternatives à l'Ethereum. Donc bien que l'Ethereum vienne avec l'Ethereum 2.0 pour régler beaucoup de problèmes, de nombreux projets viennent avec l'ambition de remplacer l'Ethereum. Alors ce n'est pas forcément le cas de Polkadot. Il faut savoir que Gavin Wood ne pense pas que Polkadot soit un Ethereum killer. Son objectif principal, c'est de promouvoir l'utilisation de plusieurs blockchains dans un même réseau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car aujourd'hui on a seulement une blockchain pour gouverner tout le système, tout le projet. Avec Polkadot, ce serait différent car on aurait des chaînes en parallèle. Alors aujourd'hui, Polkadot est en 9e place en termes de valorisation derrière XRP et également derrière le Dogecoin. Aujourd'hui, le prix du DOT, c'est 20,59 $, un market cap de 19 milliards de dollars. Il faut savoir que récemment, la valorisation était aux alentours de 40, 45, 50 milliards de dollars et c'était une valorisation qui était associée à la même valorisation que Cardano, donc aux alentours de 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, on se situe dans un contexte un peu particulier car le Bitcoin a bien chuté en prix et on ne sait pas vraiment aujourd'hui si on est dans un bear market ou bien dans un bull market. On est en tout cas dans une tendance baissière pour le Bitcoin et pour toutes les crypto-monnaies, donc car le Bitcoin domine toutes les crypto-monnaies et donc lorsque le Bitcoin va chuter, les autres crypto-monnaies vont également chuter en prix. Et donc bien que la valorisation soit de 19 milliards de dollars, il faut savoir que le prix de Polkadot a bien augmenté depuis le début de ce bull run. On était en effet aux alentours de 5 $ en décembre 2020 et récemment avec les perturbations qu'on a eues sur les crypto-monnaies, on a même vu le prix de Polkadot, le prix du DOT à 13,77 $. Alors bien que le market cap soit de 19 milliards de dollars, bien qu'on puisse voir cette valorisation augmenter, c'est difficile de la voir augmenter plus vite que d'autres crypto-monnaies bien plus petites. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de se pencher sur des crypto-monnaies qui font partie de l'écosystème Polkadot et ayant une valorisation bien plus faible. Donc voici ici l'écosystème Polkadot. On a donc le réseau ici, l'infrastructure, les outils de validation, les outils généraux, les portefeuilles et une grande majorité des applications qui vont être associées à l'écosystème Polkadot. Et donc durant un bull run, c'est un choix intéressant de se focaliser sur les crypto-monnaies de plus petite taille, car ce sont celles-ci qui vont bien augmenter en prix par rapport à d'autres crypto-monnaies qui possèdent déjà une forte valorisation. Donc Polkadot possède une valorisation de 18 milliards de dollars, possible qu'on double à ce niveau-là si on reprend le bull run, mais si on se focalise sur des crypto-monnaies de plus petite taille, il est possible que celles-ci voient leur prix quadrupler, voire plus. Et donc je vais vous en proposer quelques-unes, mais prudence, ces suggestions faites dans cette vidéo sont à prendre dans deux cas de figure. Donc pour un bull run, ce que je vais privilégier le plus, ça va être les projets de l'écosystème Polkadot, donc les petites valorisations durant un bull run, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui on n'a pas de signaux indicateurs d'un bull run, d'un retour sur un bull run, et donc dans un bull run, ce que je vais privilégier, ce seront les projets qui possèdent un petit market cap, une petite valorisation. Donc tous ces projets là, ces projets à feuilleter en détail, qui possèdent une valorisation bien plus faible que la valorisation du réseau Polkadot. Donc dans le cas d'un bull run, tous ces projets devraient très bien prendre en prix. Donc je pense à Fala Network qui aujourd'hui est à 62 centimes et possède un market cap de 111 millions de dollars. Bien que le prix a bien augmenté depuis le début de ce bull run, on a vu un sommet aux alentours de 1,34 $, et si on reprend un bull run, on pourrait voir le prix vraiment très rapidement augmenter, car le market cap ici, le market cap est bien plus faible que celui de Polkadot qui, comme je le rappelle, possède un market cap, une valorisation de 19 milliards de dollars. Donc Fala Network, pour plus d'informations, je vous renvoie au site internet, mais en gros Fala Network va permettre de sécuriser les contrats, donc les smart contracts, et de sécuriser les informations au sein du réseau Polkadot, et donc peut permettre d'obtenir des solutions très concrètes d'utilisation dans un réseau tout nouveau, donc le réseau Polkadot. Une autre crypto-monnaie à surveiller de près, c'est Kusama, le cousin de Polkadot. Kusama est réellement le cousin de Polkadot, car il a été fondé par l'équipe derrière Polkadot, et donc c'est la crypto-monnaie, c'est ce réseau qui va être utilisé comme test avant de passer sur Polkadot. Donc il devrait y avoir beaucoup de choses sur Kusama avant de voir des choses concrètes sur Polkadot, et c'est la raison pour laquelle Kusama, le prix de Kusama avait bien augmenté. Donc aujourd'hui on retrouve Kusama à 300 $, le projet possède un market cap, une valorisation de 2,5 milliards de dollars. On avait récemment vu le prix monter à 600 $, et si on retrouve le bull run, donc facilement on devrait avoir le prix monter à 600 voire 700
700, peut-être 1000 $. Kusama, du coup, c'est un projet à surveiller, même sur le long terme, car l'équipe derrière Kusama, c'est une équipe qui est très solide. C'est la même équipe qui est derrière le projet Polkadot. Et donc Kusama a été fondé en 2019 par Gavin Wood, donc le créateur de Polkadot, et c'est un réseau expérimental, donc développé par la même équipe, qui est un réseau de préparation au déploiement de Polkadot. Et donc Kusama, très intéressant pour avoir de l'exposition au réseau Polkadot, 2,5 milliards de dollars, alors que Polkadot possède un market cap de 19 milliards de dollars. Dans les projets de plus petite taille, on va retrouver Polkastarter, donc c'est la plateforme qui va lancer les ICO. C'est un projet dans lequel j'ai investi, un projet décentralisé qui va permettre d'amasser du capital pour développer, pour sortir des nouveaux projets sur le réseau Polkadot. Donc c'est une plateforme qui va être capitale pour développer l'écosystème Polkadot. Sur cette plateforme, on va retrouver les nouveaux projets qui vont faire partie de cet écosystème. Et donc ça peut vous permettre en même temps de découvrir des petits projets, des projets plus petits que Polkastarter, des projets quand même à risque, car les ICO, on le sait, souvent lorsqu'ils vont être lancés, ces ICO vont augmenter rapidement en prix avant de baisser, car beaucoup d'investisseurs vont prendre leur profit. Et donc pour investir dans des ICO, je vous recommande d'attendre quelques jours. Et donc Polkastarter se focalise dans les ICO, dans le lancement d'ICO pour le réseau Polkadot. Polkastarter qui est actuellement à 1,65 $ et qui avait eu un pic à 7 $, donc c'est assez énorme. Le market cap de Polkastarter par rapport à Polkadot, c'est seulement 110 millions de dollars. Donc c'est vraiment un projet qui devrait bien prendre en envergure. Si on retrouve justement ce bull run, on pourrait voir Polkastarter facilement atteindre les 3, 5, 6 $, voire même plus. Donc pour ceux qui connaissent déjà les crypto-monnaies, Polkastarter c'est un projet qui se rapproche de TrustSwap ou bien de CardStarter pour Cardano. Donc CardStarter, c'est dessus qu'on va lancer les nouveaux ICO de Cardano, en tout cas pour la plupart. Il y a également un autre projet dans lequel j'ai investi qui fait partie de l'écosystème Polkadot, qui est actuellement à 0,291 $. C'est un projet qui avait commencé à 0,80 $. Un projet qui fait partie de l'écosystème Polkadot et qui est donc à la manière d'un PancakeSwap pour Binance, pour le réseau Binance, ou Uniswap pour le réseau Ethereum. Polkaswap sera un échangeur de tokens pour le réseau Polkadot. Il y a énormément de projets dans cet écosystème, des projets plus petits, peut-être à plus grand risque, et des projets plus importants. Je vous laisse aller regarder ça, j'aime beaucoup Akala Network. Dites-moi quel projet vous intéresse dans l'écosystème Polkadot et peut-être que j'en parlerai, j'en ferai une vidéo. Ce qui est sûr, c'est que Polkadot, le réseau, devrait avoir beaucoup de projets et encore plus de projets lorsqu'on va lancer les parachains Polkadot sur le mainnet. Et donc aujourd'hui j'ai investi dans deux projets, donc Polkastarter et Polkaswap. Ces projets représentent moins de 4% de mon investissement dans les crypto-monnaies, car aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est entre un bear market et un bull market, on ne sait pas vraiment. Et donc c'est important de faire attention car les chutes de prix vont se faire ressentir encore plus sur les altcoins, donc sur les projets de petite taille. Si on est officiellement dans un bear market, les petits projets vont totalement être oubliés des investisseurs. Et donc c'est des projets qui vont perdre peut-être 80% de leur valeur actuelle, alors que des projets comme le Bitcoin, l'Ethereum sont des projets tout de même très importants, qui possèdent déjà une reconnaissance et qui ne devraient donc pas chuter d'au moins 80% lorsqu'on va les comparer à d'autres petits projets. Et donc faites très attention à ça. En bull market, ce que je vais privilégier, ce sera les petits projets. Des petits projets pour maximiser mes gains, bien sûr avec une bonne diversification. Et en bear market, je me focaliserai pas du tout sur les petits projets, car ce sont des projets qui vont être oubliés des investisseurs pendant peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Donc je me focaliserai en bear market sur les projets importants. Et Polkadot, comme Cardano, l'Ethereum, le Bitcoin, Polkadot, c'est un projet qui est très intéressant à tenir sur le long terme. Alors comme toute bonne crypto-monnaie qui se respecte, Polkadot c'est une crypto-monnaie qu'on peut stacker, donc on peut gagner, générer des Polkadot passivement. Et donc pour ce faire c'est très facile, énormément de portefeuilles sont disponibles et compatibles avec Polkadot. Vous trouverez ici une liste de certains portefeuilles, donc des applications que ce soit mobile, sur bureau, sur navigateur. Alors comment je le fais moi mon stacking sur Polkadot? Faut savoir que ma position c'est pas une position qui est très élevée actuellement sur Polkadot. Je profite de surveiller le marché actuel pour potentiellement passer sur un bear market et potentiellement donc commencer à me faire une forte position Polkadot sur les prochaines années, donc du dollar cost averaging. Je ne vais pas faire une position forte sur Polkadot en bull run, ce serait très dangereux je pense. Donc comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo de stratégie sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, ma stratégie principale d'investissement dans le bull run, c'est de prendre mes profits sur le moyen terme. Et donc investir pour moi dans les crypto-monnaies sur le long terme, c'est un investissement que je commence lorsqu'on est dans un bear market. Alors pour revenir au sujet du stacking, donc on peut le faire sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui
je le fais sur Binance et c'est d'ailleurs sur Binance que vous pouvez acheter la crypto-monnaie DOT. Et donc il faudra aller sur Locked Stacking, donc c'est un stacking qui sera gardé, clôturé pendant une certaine période. Et donc aujourd'hui on peut gagner 27,79% d'intérêt annuel si on garde une période de 15 jours pour du DOT. Donc il faut savoir que 15 jours c'est assez exceptionnel dans la plateforme Binance. Et donc le maximum de stacking sur 15 jours pour bénéficier des 27%, des presque 28%, c'est un maximum de seulement 15 DOT. A noter que si vous êtes prêt à stacker vos DOT sur la plateforme Binance, pour 30 jours, vous bénéficierez de 12,79% d'intérêt, 60 jours 15,79%, 90 jours 18,47%. À savoir qu'aujourd'hui, ces options sont sold out, donc ce n'est pas possible aujourd'hui de stacker sur Binance car beaucoup de gens le font déjà. Par contre, l'option 15 jours est disponible, donc si vous avez 15 DOT quelque part, pourquoi ne pas les stacker et ainsi gagner 27% sur les 15 DOT? Je sais que c'est pas énorme. Je pourrais vous proposer une prochaine vidéo sur les portefeuilles officiels ou les meilleurs portefeuilles pour stacker du Polkadot. Mais voilà, il faut s'attendre à une bonne récompense si vous souhaitez stacker du Polkadot car c'est aux alentours de 13%. Donc très intéressant pour ceux et celles qui souhaitent stacker et recevoir gratuitement des DOT dans votre portefeuille. Surtout, donc ça s'adresse vraiment à ceux et celles qui souhaitent tenir un investissement long terme. Et donc je vous recommande, donc si vous n'avez pas Binance, d'utiliser le lien qui est dans la description et de stacker, de commencer à stacker d'ores et déjà quelques DOT sur Binance et de pourquoi pas stacker du Polkadot sur un portefeuille dédié. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo qu'on fera peut-être probablement en bear market lorsque la hype autour des crypto-monnaies sera bien descendue et que personne ne parlera de crypto-monnaies. Je vous ferai des vidéos sur comment générer passivement des crypto-monnaies et donc se préparer au prochain bull run et ainsi maximiser nos gains sur les prochains bull run. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors pour ceux qui demandent comment acheter du DOT aujourd'hui, très facile, donc on va sur le site internet CoinMarketCap et on va descendre pour voir les marchés disponibles. Donc Binance possède le DOT. Vous pouvez également acheter du Polkadot sur KuCoin, Kraken, donc sur beaucoup de plateformes aujourd'hui. Et donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez du réseau Polkadot et est-ce que Polkadot fait partie de votre liste de crypto-monnaies à surveiller? Je vous ferai une vidéo de mes crypto-monnaies préférées, dites-moi dans les commentaires les vôtres et également n'hésitez pas à me proposer les crypto-monnaies que vous souhaitez voir sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.